programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le débat sur la révision constitutionnelle a pris une autre tournure depuis hier. Pour la première fois, le camp de Joseph Kabila se trouve côte à côte avec les autres partis politiques de l'opposition pour dire non au projet de Félix Tshisekedi. Une déclaration a été faite par cette opposition unie. Vous suivrez parallèlement la réaction du parti au pouvoir, l'UDPS. Et les enquêtes sur les actes de vandalisme du mausolée de Patrice Emery Lumumba continuent. 6 personnes ont été arrêtées pour l'heure et 2 autres sont recherchées. La relique du héros national, elle, est bel et bien intacte, a confirmé Jacquemin Chabani. Et au Mali, les autorités militaires ont finalement décidé de faire partir le Premier ministre Choguel Maïga après ses propos critiques contre la transition. Le chef du gouvernement a été relevé de ses fonctions, lui et tout son gouvernement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a prolongé hier mercredi son mandat en RDC pour 1 an. Une décision prise à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale au Zimbabwe, auquel a pris part le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le sommet a déploré la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire en RDC. Commentaire de Nathan Diamoté. Cette prolongation a été décidée au cours de la réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui a eu lieu au Zimbabwe. La SADC a jugé bon de poursuivre ses opérations dans l'est de la République démocratique du Congo après avoir reçu de nouvelles informations sur la paix et la sécurité en RDC. C'est dans ces cadres que les dirigeants de ces sommets ont exprimé leur désarroi face à la situation sécuritaire et humanitaire en RDC et a ainsi réitéré le soutien de la SADC au gouvernement congolais dans sa recherche de la paix, de la stabilité et de la sécurité durable. Par ailleurs, le sommet a réaffirmé l'engagement pris par la région dans les cadres du pacte de défense mutuelle de la SADC qui dispose que toute attaque armée contre l'un d'entre eux sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité de toute la région. Et a également félicité les États membres pour les contributions et les soutiens qu'ils fournissent à la SAMI DRC, témoignant ainsi de la solidarité collective de la région envers ses membres. Le sommet a apprécié également la reconnaissance exprimée par le président de la République Félix Tshisekedi pour les soutiens indéfectibles que la SADC prête aux initiatives afin de rétablir la paix et d'assurer la sécurité dans le pays. Par la même occasion, il a aussi félicité João Lorenzo, président de la République d'Angola, pour les efforts qu'il déploie dans les cadres du processus de Luanda et pour les cessez-le-feu négociés avec succès entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La mission de la SADC en RDC a été déployée le 15 décembre 2023 en vue de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts pour le rétablissement de la paix et la sécurité dans l'est du pays. Et je le disais en titre, et c'est de l'actualité même, face aux intentions exprimées par le président actuel de revoir ou de faire changer la Constitution, les forces politiques et sociales de l'opposition, dont le PPRD de Joseph Kabila, Ensemble de Moïse Katumbi, SID de Martin Fayoulou ou encore le LGD de Matata Ponyo ont tous décidé de faire bloc pour barrer la route à ce projet qui ne vise, je cite, qu'à accorder un 3e mandat à Félix Tshisekedi, d'après leurs propres termes. Dans une déclaration commune signée mercredi au centre interdiocésain, elles annoncent de grandes actions de terrain. Christian Kalonji pour le reportage. C'est un nouveau front qui vient de naître et qui ne vise qu'à faire échec à tout projet de changement constitutionnel. Les différents secrétaires généraux des partis politiques de l'opposition, dont le PPRD de Joseph Kabila Kabange, Ensemble de Moïse Katumbi, SID de Martin Fayoulou et le LGD de Matata Ponyo ont, dans une déclaration, dénoncé les intentions du président actuel de vouloir toucher à la loi fondamentale. Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, s'est montré intraitable sur la question. Nous, forces politiques et sociales,
porteuse des aspirations profondes du peuple congolais. Après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution. Il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de cession de terre. Ce nouveau bloc anti-Tshisekedi qui vient de voir le jour projette des grandes actions de terrain afin de barrer la route à tout projet de modification de la Constitution. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre Constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave. Pour sceller cette nouvelle alliance, ces différents partis politiques de l'opposition ont apposé leur signature dans la déclaration finale et promettent de ne pas céder aux intimidations. Et puis en réaction, Donald Kabasele, un membre influent du parti au pouvoir, l'UDPS, a qualifié ce rassemblement de l'opposition contre la révision ou le changement de la Constitution d'un coup d'épée dans l'eau. Pour lui, le chef de l'État est dans ses droits en menant une telle démarche. On l'écoute, il est au téléphone ici. Il faut reconnaître que notre opposition est en perte de vitesse et sa déclaration politique est un non-événement. C'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ça fait partie de la politique spectacle, la politique fiction à laquelle cette opposition nous a toujours habitués. L'opinion retiendra que c'est la même opposition qui a initié en 2018 les réformes constitutionnelles allant jusqu'à toucher près de 25 articles de notre Constitution. Et pour bien l'illustrer, M. Delis Esanga, qui fait partie de ces groupuscules, est le témoin vivant de ce que nous disons. Et l'opinion observe que c'est du théâtre que ces gens fassent un revirement spectaculaire et qu'ils disent tout le contraire de ce qu'ils ont toujours soutenu. Et puis de deux, on ne va pas imaginer que 20 personnes choisies parmi eux qui se réclament être opposants encore que l'opposition est divisée, s'arrogent le droit de réagir comme la population congolaise, alors que nous avons une population estimée à plus de 100 millions de Congolais. Alors, si les amis de l'opposition estiment que leur position est la position de notre population, pourquoi ont-ils peur du référendum constitutionnel prévu aux articles 5 de notre Constitution? Et donc, dire qu'aujourd'hui on ne peut pas réviser la Constitution, c'est d'abord torpiller le prescrit de l'article 218, parce qu'il refuse même au président de la République de prendre l'initiative de réviser la Constitution, alors que cela est prévu. Et donc, bien au-delà, il n'existe pas un article de notre Constitution qui interdit qu'on puisse changer des constitutions. Moi, je veux que l'opposition nous brandisse un seul article dans lequel il est dit qu'on ne peut pas changer la Constitution. Mais moi, à mon tour, je recommande aux uns et aux autres une lecture apprivoisée des articles 5 de notre Constitution pour se rendre compte que seul le peuple a la souveraineté nationale et c'est de ce peuple-là qui manque tout pouvoir et ce peuple-là agit soit par voie référendaire ou par le biais de ces... De l'actualité aussi, profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 6 personnes présumées responsables des actes de vandalisme et 2 autres personnes seraient recherchées par les services de sécurité. Les autorités politiques ont également confirmé que la relique du héros national est intacte et que d'autres dispositions sécuritaires sont d'ores et déjà prises pour éviter ce genre d'incident dans l'avenir. On écoute Jacquemin Chabani.
Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer que une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion que, à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtés. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. L'opposant congolais, 2 fois candidat président de la République en 2018 et en 2023, Seth Kikouni, risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et une amende de près d'1 million de francs congolais. C'est le réquisitoire du ministère public suite à ses propos dans le Haut-Katanga, considérés comme des propagations des faux bruits, une propagande de faux bruits et un appel à la révolte. En réaction, son parti a dénoncé un procès politique. L'officier du ministère public a requis 3 ans de servitude pénale principale contre Seth Kikouni pour l'infraction d'incitation à désobéir aux lois et 3 ans autres contre lui pour l'infraction des propagations de faux bruits. Le ministère public a aussi demandé au juge de le condamner à une amende de 950 000 francs congolais. À son tour, la défense du prévenu a démontré l'absence des preuves attestant l'énervement de la loi par les propos de Seth Kikouni tenus autrefois à Lubumbashi. En dépit du réquisitoire du ministère public, la défense de l'opposant a dit attendre le jugement final qui sera rendu incessamment. Prenant la parole dans sa tenue de prisonnier, l'opposant et président du parti Piste pour l'émergence a plaidé pour son acquittement. Les conseils ont dit tantôt que ce procès était politique. Je le pense aussi. Je pense même que le ministère public a très mal préparé son dossier, malheureusement. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez acquitter Seth Kikouni dans ce contexte difficile. Parce que je pense que si vous choisissez de me condamner, ce n'est pas Seth Kikouni que vous allez condamner. C'est la liberté d'expression que vous allez condamner. C'est la démocratie que vous allez condamner. C'est l'opposition que vous allez condamner. Après avoir suivi le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie des avocats de la défense, le tribunal a pris l'affaire en délibéré en promettant de rendre son jugement au plus tard le 30 novembre prochain. Et puis les nouvelles à présent de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba a échangé avec une délégation de l'association des maires de la RDC mardi 19 novembre. Au menu, présenter aux premiers citoyens de la ville les difficultés auxquelles est confrontée cette structure. On écoute le maire de la ville de Guémena, chef-lieu de la province du Sud de Bangui, Jacob Louba, qui conduisait la délégation au sortir de l'audience. Nous sommes venus présenter nos civilités auprès de son excellence, monsieur le gouverneur de ville-province de Kinshasa, par le fait que c'est lui qui est notre président de l'association de maires à travers la République démocratique du Congo. Ça valait la peine pour nous, le maire, de présenter nos civilités auprès de son excellence, monsieur le gouverneur, et présenter l'état de notre association. Ce que nous pouvons dire ce soir, c'est que, au nom de tous les maires de la République démocratique du Congo, nous sommes très heureux par le fait que le gouverneur a bien voulu nous écouter les problèmes de notre association. Et de là, on a eu le temps de pouvoir lui briefer tous les problèmes dont nous sommes très flattés ce soir. Et nous remercions vivement le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour les gestes combien louables. Il a réservé un accueil chaleureux à l'honneur de maire de ville que nous sommes.
On va faire un tour sur les réseaux sociaux. C'est le pasteur du chef de l'État et du directeur de cabinet du chef de l'État. Ses propos sur la marche du pays ont fait le tour de l'Internet. L'apôtre, comme ça qu'on l'appelle, Roland Dallot, a lors de la clôture d'une campagne de prière qualifié la RDC des pays de voleurs après s'être indigné des cas de surfacturation de projets d'intérêt public. Les explications dans ce commentaire de Benjamin Moudiata. L'apôtre Roland Dallot, visionnaire de l'église Centre Missionnaire Philadelphie, a dénoncé avec vigueur la corruption omniprésente qui paralyse la République démocratique du Congo lors d'un sermon donné le mercredi 20 novembre 2024. Cet appel à la conscience nationale s'inscrivait dans les cadres du programme Bunda 21 organisé dans son église à Kinshasa. L'homme de foi, également pasteur du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a exprimé son profond désarroi face à une société où le vol et la mauvaise gestion des ressources publiques semblent normalisés. Il a déclaré ressentir tristesse et honte d'être citoyen d'un pays où ces pratiques prédominent, pays de vol et de surfacturation, a clamé le pasteur Roland Dallot. Les petits voleurs du grand marché sont traqués, qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabayi Baka, 7 millions. C'est là où le Seigneur m'a dit 1 million. Même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur Ken se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. À en croire l'apôtre, en RDC, les scandales liés à la mauvaise gestion publique se multiplient, ajoutant aux incertitudes qui découragent les investisseurs locaux et étrangers. La corruption alourdit le coût des affaires et empêche le développement durable, créant un cercle vicieux de la pauvreté et du sous-développement. Ainsi, le propos de Roland Dallot vient à rappeler l'urgence de réformes profondes pour transformer la RDC en une nation prospère et intègre. Et puis ces images que vous allez voir tout à l'heure avant de passer à l'actualité en Afrique, c'est le stade Vélodrome. Nous sommes dans la commune de Kitambo, construit en 1936 pour accueillir à peu près 7000 personnes. Alors il est géré actuellement par l'église catholique. Là vous voyez, ce sont les tribunes qui sont en train d'être détruites par les gestionnaires du stade qui veut installer à cette place une station service. La jeunesse locale est déjà montée au créneau et a appelé le gouvernement à pouvoir sauvegarder ces terres des jeux qui permet à la jeunesse, qui lui permet justement de pouvoir s'évader et pouvoir créer de nouveaux talents parce que le pays en a besoin. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. L'actualité en dehors de nos frontières à présent au Mali, 4 jours après avoir tenu des propos critiques contre le pouvoir, le Premier ministre, chef du gouvernement Choguel Maïga, est démis de ses fonctions par le président de la transition, Assimi Goïta. La nouvelle est tombée mercredi dans la soirée sur les ondes de la télévision nationale. Choguel Maïga avait également regretté samedi le report des élections s'inédiées sans débat au sein du gouvernement. Et pour terminer, sur le plan international, la guerre en Ukraine a franchi le cap de 1000 jours sur le terrain. La tension s'accroît avec l'envoi des missiles à longue portée en Ukraine par les Américains et les Britanniques. Face à cette menace occidentale, la Russie a élargi l'utilisation de l'arme nucléaire. La guerre en Ukraine prend de plus en plus des proportions inquiétantes. Selon plusieurs diplomates, l'année 2025 pourrait être dévastatrice pour l'Ukraine, dont les pertes territoriales se sont accélérées depuis plusieurs jours face à une armée russe mieux armée et plus nombreuse. Sur les terrains de guerre, c'est vrai course à l'armement qui s'observe, faisant suite au feu vert donné par Washington, qui a tiré sur le sol russe avec ses missiles longue portée, ainsi qu'un arsenal de mines antipersonnelles pour stopper l'avancée russe. C'est que le Kremlin avait présenté comme une ligne rouge. Pour le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, cet envoi des missiles longue portée est une nouvelle phase de la guerre occidentale contre la Russie qui réagira en conséquence. Ainsi, face à cette menace occidentale, le président russe a signé
Un décret élargissant l'utilisation de l'armée nucléaire au moment où les États-Unis renforcent leur aide militaire à l'Ukraine. Pour rappel, le maître du Kremlin avait déjà prévu dès fin septembre que son pays pourrait désormais utiliser l'arme nucléaire en cas de lancement massif d'attaques aériennes contre la Russie ou en cas d'un assaut mené par un pays non nucléaire comme l'Ukraine, mais soutenu par une puissance disposant l'arme atomique comme les États-Unis. Sur les plans diplomatiques, plusieurs pays redoutent l'embrasement, notamment la Chine, le Brésil, le Chili, la Colombie et le Mexique, qui appellent ce mercredi, dans un communiqué conjoint, à éviter des actions qui pourraient déboucher sur une course à l'armement et qui aggraveraient la guerre en Ukraine, lançant un appel urgent à privilégier le dialogue et une solution politique. On va passer au rappel des titres à présent. Le débat sur la révision de la Constitution a pris une autre tournure hier. Pour la première fois, le camp de Joseph Kabila se trouve côte à côte avec les autres partis de l'opposition pour dire non au projet de Félix Tshisekedi. Une déclaration a été faite par cette opposition unie qui a dit non au changement de la Constitution et non à un troisième mandat pour Félix Tshisekedi. Les enquêtes sur les actes de vandalisme du mausolée de Patrice Emery Lumumba continuent. 6 personnes ont été arrêtées pour l'heure et 2 autres sont recherchées. La relique du héros national, elle, est bel et bien intacte, a confirmé Jacquemin Chabani. Au Mali, les autorités militaires ont finalement décidé de faire partir le Premier ministre Choguel Maïga après ses propos critiques contre la transition. Le chef du gouvernement a été relevé de ses fonctions, lui et tout son gouvernement. La revue de presse, c'est tout de suite. Restez avec nous. C'est avec Héritier Tambois que nous allons procéder à la lecture des journaux parus ce jour. Héritier, bonjour, bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan Kobabronzi et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Heureux de partager ce direct avec vous. Modification de la Constitution, l'un des sujets que vous avez retenu. L'opposition, c'est l'impact contre le président de la République, Félix Tshisekedi. Tout à fait, c'est un titre à retrouver, n'est-ce pas, à la une du journal La Prospérité, qui renseigne que les délégués de l'opposition, représentés par leur secrétaire adjoint ou permanent, ont signé hier mercredi une déclaration commune pour s'opposer fermement au fameux projet des révisions de la Constitution. Les représentants de Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Matata Pogno et Délice Sanga ajoute de son côté le site d'information VoAfrique ont donné naissance à un front commun pour après plusieurs jours d'intenses négociations. Ce média nous laisse lire changement de constitution en RDC. Des opposants promettent des manifestations. Selon VoAfrique, ils ont annoncé des manifestations citoyennes à travers tout le pays et dans la diaspora pour défendre la Constitution du pays et barrer la route à Félix Tshisekedi. En RDC, la révision de la Constitution réveille l'opposition. C'est ce qui est écrit à la une d'un autre média, Gaëtan Kouaboranzi. Il s'agit de Africa Rabia qui fait savoir que l'opposition s'accorde sur 2 critiques principales à toute modification constitutionnelle. Premièrement, ce n'est pas la priorité alors que le pays est en guerre et que les conditions de vie des Congolais peinent à s'améliorer. Deuxièmement, la constitution actuelle n'empêche pas à Félix Tshisekedi de combattre les M23 et les groupes armés, de lutter contre la corruption et de changer la vie quotidienne de la population. Et pour terminer, guerre au Proche-Orient, les États-Unis opposent son veto pour la 4e fois à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est ce que rapporte ONI Info, écrivant: les États-Unis opposent leur veto à une résolution du Conseil de sécurité sur Gaza. Le média explique que le texte de la résolution présentée par les 10 membres non permanents du Conseil de sécurité a reçu 14 votes. Les États-Unis étant membres permanents du Conseil avec droit de veto, le projet de résolution a donc été rejeté. De médias à un autre, L'Orient le jour écrivent pour sa part: cessez le feu à Gaza, le nouveau veto américain au Conseil de sécurité critiqué. S'invitant sur la question, Gaëtan Kouba-Bouranzi, un autre site d'information, TRT français, écrit de son côté: c'est le feu à Gaza, dénonciation unanime, voulais-je dire, du veto américain. Selon ce média, plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont dénoncé, comme je l'ai dit hier mercredi, le 4e veto américain sur un projet de résolution de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Nos confrères sont revenus notamment sur l'intervention de l'envoyé chinois Fung Kong, qui a exprimé, puis j'en termine là-dessus, sa déception quant au résultat du vote et a accusé les États-Unis d'entraver les espoirs des survies des Palestiniens, les poussant encore plus dans l'amertume et les désespoirs via l'utilisation du veto. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ces jeudis, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Très belle revue de presse par ailleurs. Et c'est à moi. Merci d'être passé. Beaucoup. Merci. C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.